sommes pas tous égaux dans notre façon d'être à l'aise avec l'apprentissage dans la sexualité. Oui, ça dépend je pense que ça dépend beaucoup de l'envie d'expérimenter, de s'expérimenter. Ouais. Et il y a cette espèce chez les gens qui cherchent, il y a quelque chose qui les pousse. Et qu'est-ce qui les pousse à faire l'amour et à progresser? C'est l'envie de trouver autre chose. Ah, oui, dans l'exploration, aller plus loin, c'est la conscience qu'il y a autre chose derrière l'éjaculation ou derrière le plaisir. C'est que le corps a une capacité aller plus loin, exponentielle à aller plus loin. Donc ces chercheurs et ces chercheuses, ces explorateurs et ces exploratrices sont mus par une envie de découvrir leur territoire comme un territoire qu'on peut découvrir à l'extérieur. Donc c'est des voyageurs et des voyageuses qui sont assez infatigables et très 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 curieux et curieuses. Oui, certains vont trouver par exemple l'espace de la transe. Oui. Et qui vont à ce moment-là se retrouver dans les ondes cérébrales particulières qui les amènent dans un autre territoire. Ouais. Comme quand on est dans la transe, on se retrouve avec des ondes θ, des ondes alpha et des ondes gamma. Ce qui est pas loin d'un certain éveil. Ouais. On a l'onde delta, qui est la plus basse, qui est dans le sommeil profond. D'accord. C'est-à-dire qu'on fait l'amour comme si... Non. Là, je parle des différentes ondes et après, on va revenir sur les ondes lors de la transe sexuelle. Les ondes, donc, delta, c'est entre 0,5 et 4 Hz et c'est sommeil profond. C'est là où on se régénère. L'onde θ, c'est entre 4 et 8, c'est là qu'on a le sommeil léger, c'est là qu'on rêve. C'est dans les méditations profondes aussi. C'est là qu'on a l'intuition et la créativité. Les ondes alpha, c'est là où on est détendu, qu'on se relaxe, qu'on a un éveil détendu et une méditation légère. On dit qu'on est en rythme alpha. Et voilà. Bêta, c'est nous. C'est-à-dire quand on est dans la vie normale, en éveil actif, on est bêta. On est bêta. Moi, c'est un moyen de en train de parler, on est bêta. Quoi. On est entre 12 et 30. Avec une pensée, le stress peut être aussi présent, et les ondes gamma qui sont entre 30 et 100, c'est des états de conscience très élevés. On a les ondes epsilon qui sont difficiles sur le plan scientifique parce que c'est en dessous de 0,5 et qui correspondent à ce moment-là à des ondes extrêmement puissantes qui permettent des états modifiés de conscience exceptionnels. Donc on va dire que c'est pas le plus important. Certains disent que il n'y a aucune différence entre un orgasme prolongé et la prière des mystiques. Un orgasme quoi? Prolongé et une prière mystique. Oui, l'extase de Marie-Thérèse d'Avila, celle qui prie le tableau, ça se rapproche. Mais au niveau onde, on se retrouve donc dans des états de transe, donc on se retrouve dans des ondes à la fois θ, alpha et gamma qui nous mettent dans un état particulier qui nous permettent de soulever le voile, sortir de la matrice, soulever le voile et arriver dans un autre espace qu'on appelle l'espace Moron-Ciel. Je vous l'écrirai, vous irez voir ailleurs. Moron-Ciel. Alors là, je vais apprendre un nouveau mot. Là. Oui, tu iras chercher ce que ça veut dire. Moron-Ciel, Moron-Ciel. Ok. Voilà. Et alors, j'en fais quoi, moi, de ça? Eh bien, certains ont cette envie d'aller chercher toujours un peu plus loin. Ok. Tu vois? Là, pour l'instant, ça excite mon cérébral, mais mon corps, il s'engage là-dedans. Mais il y a certains, on va dire, ceux qui ont déjà leur licence et leur maîtrise sur la sexualité, vont expérimenter la lenteur, la connexion, la vitesse. Voilà, là je te parle ok, ça, voilà.
Et en fait, on fait l'amour pas seulement pour avoir un cocktail chimique, d'accord? C'est bon. Mais c'est quand même bon, hein? Et on cherche, certains vont chercher des états plus profonds de transe, d'extase. Oui, mais c'est tout ce qui est taoïste, tantrique, dans la recherche de cet éveil de la conscience et de la montée de l'énergie pour entrer dans des états modifiés de conscience, des états d'ouverture, des états de préscience, faire un avec le tout. En fait, ce que tu nous dis là par les ondes, c'est une approche scientifique d'une approche qui est millénaire. Tout à fait. Et qui ne passe pas simplement par le plaisir, puisque là, on passe par le plaisir. On peut passer par le plaisir pour atteindre l'état d'extase mystique. Oui, tout à fait. Puisque c'est les mêmes ondes. D'accord? Ok. Et, pourquoi est-ce qu'on fait l'amour? Hein? Eh bien, on fait l'amour pour le cocktail chimique, on l'a dit, pour l'état de transe pour certains, et pour aller chercher ces ondes cérébrales particulières qui fait que on arrive dans un état d'extase. Et en pratique, parce qu'on reste pragmatique, la pratique pour l'extase à portée de gland pour les femmes et pour les hommes, on est en train de faire les 2 vidéos qui vont être payantes dans les prochains mois. Je préfère pas dire semaine, je préfère dire mois. Comme ça. Oui, ça dépend quand est-ce qu'on entend la vidéo. Voilà. Parce que si on l'entend dans 6 mois, ça sera déjà là, quoi. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Bon, en tout cas, c'est une vidéo qui sera là, quoi. Voilà, donc il faut savoir que faire l'amour nous permet d'être avec un orgasme prolongé. C'est pareil que une prière mystique, au niveau onde cérébrale. Ou une méditation, pleine conscience peut-être aussi. Non, ça tu vas pas trouver des... les ondes... Des ondes... les premières ondes, là... Theta, gamma et alpha, tu vas pas les avoir juste en faisant une méditation. Ou alors, il faut que ça soit une méditation très particulière et que tu sois très très fort. Mais ça va dans les ondes, les trans importantes. Et donc, voilà. Allez, à bientôt. À bientôt. Ciao. Au revoir.